Ceux dont l'esprit s'égarerait acquerront de l'intelligence, et ceux qui murmureraient recevront l'instruction. Ésaïe 29, 24. Bien que vous puissiez être extrêmement cultivé dans les choses de ce monde, néanmoins, selon Matthieu 13, 17, vous avez encore besoin d'être instruit dans beaucoup de mystères célestes et profonds. Alors que vous vous attendez à lui et que vous l'invoquez avec foi en disant « Seigneur, enseigne-moi tes voies », il vous conduira dans toute la vérité. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y, car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. » Ésaïe 30, 21. C'est là un pic important qu'il nous faut gravir journellement et pas à pas en écoutant la voix de Dieu derrière nous qui dit « Voici le chemin, marchez-y ». Il est très facile de faire un mauvais pas, mais par ce moyen le Seigneur nous garde de nombreux dangers que nous ignorons. Il sait qu'il y a de nombreux dangers sur notre sentier, et il dit d'une voix douce et subtile « Ne va pas de ce côté, mais prends ce chemin ». Voilà la façon dont un enfant de Dieu peut être conduit tous les jours et être gardé de toute chute. Les gens du monde disposent de bien des avantages dus à l'éducation et à la connaissance. Et ils mènent pourtant une existence de misère et de chagrin. Ils n'ont jamais appris à entendre la voix de Dieu leur dire « Voici le chemin, marchez-y ». Alors que nous foulons ce sentier, nous pourrons vivre journellement la même expérience pour n'importe quelle situation. En maintenant notre oreille vigilante et en nous exerçant à dire « Seigneur, montre-moi le vrai sentier », il nous conduira. C'est ainsi que nous sommes amenés à nous mouvoir sur les lieux élevés et à poursuivre notre route en sautant de pic en pic dans la pleine jouissance de ce grand salut. Comme des oiseaux déploient les ailes sur leur couvée, ainsi l'Éternel des armées étendra sa protection sur Jérusalem. Il protégera et délivrera. Il épargnera et sauvera. Ésaïe 31, 5. Le Seigneur nous protégera des dangers que nous ne voyons pas. La parole de Dieu est véritable. Nous sommes continuellement protégés de nombreux dangers et de nombreuses détresses qui nous environnent, que nous voyons ou que nous ne voyons pas. Chacun sera comme un abri contre le vent et un refuge contre la tempête, comme des courants d'eau dans un lieu desséché, comme l'ombre d'un grand rocher dans une terre altérée. Ésaïe 32, 2. Si vous êtes surpris par la pluie, la tempête ou le vent, vous courez de ci, de là pour trouver un refuge. Si vous découvrez une boutique ou une cabane, vous vous engouffrez et vous vous trouvez à l'abri de la tempête. Mais le Seigneur dit, après vous avoir sauvé, je serai votre abri. Quel privilège! De nombreuses personnes en danger viendront vous voir pour trouver une aide en disant « Veuillez prier pour moi ». Beaucoup de gens saisis par la calamité et les soucis viendront vous trouver. Ce sera votre privilège d'être une source de réconfort et de force pour toutes ces âmes exposées à un grand besoin. Tel un fleuve pourvoit en eau une région sèche. Ainsi, vous ressemblerez à un fleuve dans un pays desséché. Lorsque vous vous rendez dans un endroit solitaire, vous y apporterez la vie par votre témoignage. Des âmes seront gagnées, et vous serez un grand rocher dans un pays altéré. Si vous êtes sauvé par sa grâce, alors il est votre abri, et il fait de vous un abri pour les autres.